Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Ligue 1. Ce coup-ci, la petite Ligue 1. La Ligue 1 qui m'a pas réussi, clairement, hein, le week-end dernier, c'est le championnat qui m'a pas réussi. L'Italie, ça allait encore. Et l'Angleterre, c'était quasiment parfait. Donc, c'est juste la Ligue 1, encore et toujours. J'étais parti sur une victoire de Nice contre Rennes, avec un over. Ça s'est bien passé. Il y a eu un match spectaculaire entre Nice et Rennes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Saint-Étienne-Reims, je pensais que Saint-Étienne n'allait pas réussir à se remettre la tête à l'endroit. Bon, au final, c'est Reims, hein, qui n'a pas gagné un match depuis je sais pas combien de temps et qui a continué sur cette série-là du côté de Saint-Étienne. Donc voilà, il faudra faire attention à cette équipe Saint-Étienne. J'ai pas trop regardé, pour vous dire la vérité, j'ai pas vu le match là. Clairement pas, c'était pas le match qui me bottait le plus. Et à voir. À voir si Saint-Étienne arrive à continuer ou non sur sa lancée. J'ai un peu du mal à y croire parce que je trouve quand même que leur effectif il est plutôt faible. Lille, après ils ont un bon coach. Leur coach là qui est venu, c'est un coach qui a pas mal fonctionné du côté de la Norvège et il a eu pas mal de louanges et tout. Franchement, il y a moyen que ça soit un bon petit coach. À voir quand même, parce qu'il après il dépend quand même de son effectif et je trouve qu'il est pas terrible. Lille contre Nantes. Lille du coup ils ont fait un but partout. Contre Nantes, Nantes a égalisé sur un penalty d'Ablin. Franchement c'est pareil. C'est un peu une petite surprise quand même de voir Lille contre-performer. Après Lille, ils font beaucoup de matchs nuls, c'est ça qui leur fait quand même pas mal de tort dans le championnat. 7 matchs nuls en 16 matchs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Lyon contre Montpellier, clairement, pour moi, c'était mes deux grosses confiances, hein, c'était Lyon et l'OM. Mais Lyon, c'était vraiment, vraiment un hold-up terrible. La meilleure équipe sur le terrain, c'était clairement Montpellier. J'ai pas compris. Il y a Sage qui a mis Cherki sur le banc, Tolisso sur le banc. Euh, enfin, 3 ou 4 titulaires. Il y a qui d'autre? Il y a le défenseur central aussi qui était pas là. Il y a KT, je crois. Ouais, enfin bref, il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pour cette équipe lyonnaise. J'ai pas compris pour qui c'est pris. Il y avait une semaine de repos après derrière. Je sais pas. Ils avaient vu trop grand, trop beau. Mais en tout cas, Montpellier méritait 100 fois de l'emporter ce match-là à Lyon. C'est Fayad, hein, clairement, qui a donné le match à Lyon. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire pour nos bêtes, etc. Mais en tout cas, en soi, c'est un scandale. Ce qu'il a loupé, là, tout seul devant le but. Il a plus qu'à la pousser. Franchement, je pense que 99% des gens auraient réussi à la mettre au fond. Et après, derrière, il enchaîne avec un magnifique CSC. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas s'il va signer à l'Olympique Lyonnais l'année prochaine, mais je serais pas plus surpris que ça, celui-ci, parce que c'est vraiment ouf ce qui s'est passé. Lens contre Toulouse, du coup, il y a eu un match en bois, bien évidemment, mais c'est Toulouse qui a réussi à l'emporter du côté de Lens. Il y a eu pas eu un 0, il y a eu 0-1. Du coup, dans ce match-là, Angers-Brest, pareil, le score était bon, mais à l'inverse. Angers a gagné 2-0 contre Brest. Brest, ils sont bizarres, hein, leurs résultats depuis le début de la saison. C'est vraiment très compliqué. C'est un peu illisible quand même ce qu'ils font depuis le début de la saison. Ils jouent que leur match, quoi, en fait. Ils les choisissent, clairement. Mais bon, ils ont quand même 19 points, Nantes, ils en ont 15. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de choisir ces matchs. Parce que sinon, la zone rouge, elle va arriver. Donc voilà, faut faire gaffe quand même pour les Brestois. Strasbourg-Auxerre, Strasbourg a gagné contre Auxerre. T'as le petit Emega qui revient super bien et qui leur fait énormément de bien cette équipe strasbourgeoise. L'OM a écrasé le Havre. Franchement, c'est un scandale. Ils ont pas passé le mieux de temps, les Havrais, les pauvres. L'OM leur a donné un but en fin de rencontre pour faire dans le social. Et bien sûr, en plus, c'est un but pour André Ayou, donc tout le monde était content. Que ce soit les supporters de l'OM ou les supporters du Havre qui ont enfin réussi à passer le milieu de terrain et à marquer un but. Mais en soi, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. C'était scandaleux. Franchement, l'OM, ils étaient trop, trop forts pour le Havre. Et t'as un mec qui surnage dans cette Ligue 1 depuis un petit moment. C'est Rabiot, quoi. Depuis qu'il est à 100% physiquement. Il est monstrueux et je suis bien content aussi que Valentin Rongier ait marqué son petit but. En plus, un magnifique but pour donner l'avantage aux Marseillais. Et voilà. C'est le but qui a fait la différence au final, parce que les Havrais étaient à 11 derrière. C'était vraiment compliqué à trouver de l'espace et tout. Et après le but de Rongier, c'est parti tranquillement. Ils sont vraiment imposés de la facilité absolue. Pronostic de la journée 17, du coup pour ce week-end, Nantes, Monaco, Auxerre, Lille, Brest, Lyon. Déjà les 3 premiers matchs sont ultra durs. Reims-Nice, c'est dur. Rennes, ouais, mais c'est dur. Le Havre-Lens, normalement c'est plus simple. Toulouse-Strasbourg, c'est très dur, parce que Strasbourg, ils reviennent plutôt bien, et Toulouse, ils sont plutôt en forme. Montpellier, Angers, c'est complètement trop dur. Et Paris-Saint-Etienne, normalement, c'est peut-être le match le plus simple de tous.
Nantes-Monaco pour commencer. Les Monégasques, moi, ils m'avaient énormément déçu du côté de Reims. Pourtant, Reims, ils sont vraiment catastrophiques en ce moment. Les Nantais, ils ont besoin de points et vont s'accrocher comme des fous furieux. Donc pour moi, Monaco, ils sont bien au-dessus, mais Monaco, comme ils jouent, ouais, ils vont jouer quoi? Ils vont jouer les 4 premières places, mais le titre, ils peuvent déjà dire au revoir. Je pense qu'on connaît déjà le vainqueur de cette Ligue 1, donc est-ce qu'ils seront, ils seront à 100%, est-ce qu'ils auront envie de gagner? C'est le gros problème des Monégasques, quoi. Ils choisissent aussi leur match, eux. Donc je sais pas, j'en ai aucune idée, donc je suis parti sur un nul entre ces deux équipes. Avec avantage Monaco quand même au final. Monaco nul, je sais pas, j'ai pas regardé la cote encore de Monaco à Nantes. Auxerre contre Lille. Auxerre contre Lille. Les Auxerrois qui avaient fait un énorme début de saison, ils commencent à caler. Hein. Voilà, moi je les voyais descendre. Franchement, il faudrait qu'ils calent encore 5-6 matchs et puis ils vont être dans la zone rouge. Hein. Ils ont pas tant que ça de points d'avance. Hein. Donc il faut qu'ils fassent quand même attention. Et les Lillois, ils restent sur une contre-performance à domicile, donc je les vois aller gagner du côté d'Auxerre, même si Auxerre à domicile c'est très costaud. Brest contre Lyon ensuite. Les Brestois, est-ce qu'ils vont vouloir jouer? Voilà, c'est ça la vraie question. Si on a le Lyon contre Saint-Etienne, Brest gagne, clairement. Si on a le Brest là qui met pas un pied devant l'autre dans certains matchs, Lyon va l'emporter. Donc voilà, c'est pareil, c'est un match piège, c'est un match trop compliqué, je pars sur un nul ici. Reims-Nice, Reims ils arrivent plus à rien, les Niçois. Ils sont pas si mauvais que ça, je mettrais peut-être un petit avantage Nice sur ce match-là, mais les Rémois ils vont s'accrocher comme des chiens enragés à leur match nul. Donc je pars sur un nul, ici encore une fois. Rennes contre l'OM, Sampaoli, Mandanda, qui a fait pas mal de bévues le dernier match. T'as l'OM qui revient plutôt bien, hein, qui revient même très bien ces derniers temps. Après, ils ont affronté personne, hein, ils ont affronté Saint-Etienne et Le Havre. Qu'est-ce qu'il en sera contre Rennes? L'OM, ils ont fait que des victoires à l'extérieur, sauf une défaite du côté de Strasbourg, où ils ont été inexistants, ils ont pas joué. J'avais pas compris ce match-là, vraiment, ils ont pas eu d'occasion. C'était un match horrible, horrible pour les Marseillais. Là, contre Rennes, je pense que Rennes, ils vont ouvrir le jeu forcément. Et je pense que l'OM, dans tous les cas, enfin, si c'est un match ouvert, logiquement, ça avantage fortement l'Olympique de Marseille. Donc je pars sur une victoire marseillaise. Le Havre contre Lens. Les Havrais sont à la rue, hein. C'est fini hein, pour le championnat. Je sais pas, je comprends pas pourquoi Digard est encore là. C'est ce que... Je sais pas. Pas parce qu'il est ami avec Bodmer ou je sais pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils sont à la rue, total. Donc je pense que les Lensois, en plus qui restent sur une défaite contre Toulouse, ils vont être obligés de se relancer ici. Toulouse contre Strasbourg. Match tout chaud, là, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un méga qui est plutôt performant là du côté de Strasbourg. Il manque un R là. Non, même pas en plus. Non, c'est dommage, non. Contre Toulouse. Toulouse qui fonctionne pas mal aussi hein, ces derniers temps. J'ai hésité avec un nul au fait pour tout vous dire, mais j'ai pris une petite victoire toulousaine. Parce que les Strasbourgeois, on sait très bien qu'ils jouent pas à 100%, c'est tous les matchs. Montpellier contre Angers. Ça va être le gros match hein, pour le maintien. Normalement, il y a Angers, en ce moment, ils sont un peu meilleurs que Montpellier, mais Montpellier, moi, je les ai trouvés vraiment bons hein, contre Lyon. Ils auraient mérité de s'imposer, franchement. Ils ont eu les meilleures occasions, hein, clairement, sur ce match-là. Donc, je me dis que contre Angers, à domicile, ils vont être obligés de pousser. Et je pense qu'il y aura des débordements s'ils ne gagnent pas ce match-là. Donc, ça va être un match compliqué. Du côté de la paillade ici, mais je pars sur une victoire de Montpellier. Paris-Saint-Etienne, 3-0, je sais pas. Je vois pas trop Saint-Etienne aller embêter Paris. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. N'oubliez pas le petit like, bien évidemment. Ciao tout le monde.